France Info. France Info. Pour cette période de rentrée, Yves Coppens, vous avez choisi de nous rendre studieux en nous proposant de nous plonger dans une très belle revue corse qui traite du patrimoine naturel et culturel. Une revue qui s'intitule Stantari. Oui, et Stantari veut dire le menhir. Ce numéro est déjà le numéro 29 de la revue. Il s'occupe spécifiquement de la préhistoire de Corse. Et il va passer en revue une vingtaine de sites. J'ai retenu 4 étapes dans la préhistoire de Corse. La première, c'est le Mésolithique, c'est le début du peuplement de la Corse. Moi, je pense qu'il y a plus ancien, mais pour le moment, on en est à 10 ou 11 000 années avant aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Mésolithique. Ce n'est plus le Paléolithique, ce n'est pas encore le Néolithique, c'est entre les deux. C'est-à-dire que les gens sont encore des chasseurs-cueilleurs, ils ne sont pas encore installés, ils ne font pas encore d'agriculture. Et il y a un joli site près de Bonifacio qui s'appelle Monte Leone et où on trouve des habitats, des restes de nourriture. Ces gens mangeaient des poissons, des oiseaux, des rongeurs, mais ils mangeaient aussi du prolagus. Alors le prolagus, c'était un petit lapin. Et ce petit lapin a été tellement consommé qu'il a disparu. C'était un animal endémique à l'île. Oui, c'est ça, et ça devait être très bon. L'archéologue qui a travaillé sur ce site, il a estimé à plus de 100 000 le nombre d'individus consommés par ces gens. Alors ces gens s'installaient, restaient un petit peu de temps, puis repartaient. Donc ce n'est pas encore un peuplement fixe. Alors l'étape suivante, c'est ce qu'on peut appeler le néolithique ancien. Le site retenu est celui de Sartène, et les gens s'installent. Il s'agit d'installations de 8000 années, donc il y a déjà de l'agriculture, il y a de la poterie qu'on appelle cardiale, parce qu'il y a des dessins sur le pot qui sont faits avec des petites coquilles qu'on appelle des cardiums. Et puis, ces gens utilisent l'obsidienne qui vient de Sardaigne. Le néolithique moyen, autour de 7000 ans, il y a une meilleure appropriation du territoire, ce qui va de soi, les villages s'installent. Il y a des troupeaux. Oui, il y a des troupeaux, moutons, chèvres, mais les gens s'installent et pour montrer qu'ils sont installés, ils dressent des pierres. C'est le début des grands champs de menhir de Stantari. Oui. Ce sont les débuts des plantations de ce qu'on appelle les alignements, comme dans le reste de l'Europe, en tout cas comme en Bretagne par exemple. Et ces aliments sont très anciens, contrairement à ce qu'on a pensé. On a pensé que les pierres de Corse étaient toutes des pierres ornées, des pierres sculptées, des statues menhirs. Alors les statues menhirs n'en sont pas moins très importantes en Corse, mais elles sont plus tardives. Et en effet, un petit peu plus tard, dans un site qui s'appelle Stantari, il y a de nouveaux aliments de ces menhirs. Là, on est autour de 4 à 5 000 années avant aujourd'hui. Et il y a des destructions des menhirs antérieurs pour en fabriquer d'autres. Et on connaît aussi cette histoire-là en Bretagne, et je ne sais pas le rapport qu'il peut y avoir, mais il y a eu plusieurs civilisations mégalithiques, l'une ayant succédé à l'autre, mais l'une ayant détruit la première pour construire la suivante. Merci Yves Coppens. Alors le dernier numéro de la revue corse Stantari porte le chiffre 29.